Maintenant, il y a Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur qui avait projeté son autobus sur une garderie de Laval en 2023, qui a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. C'est une décision qui est tombée ce matin au Palais de justice de Laval. Je vous rappelle qu'il y a 2 enfants qui avaient perdu la vie dans cette tragédie. Des parents d'enfants de la garderie étaient présents pour entendre le verdict. Marie-Pierre Boucher. Pierre-Ny Saint-Amand était aux prises avec une psychose sévère, altérant sa capacité de distinguer le bien du mal lorsqu'il a foncé dans la garderie Sainte-Rose de Laval le 8 février 2023. C'est la conclusion à laquelle en vient le juge Éric Danz de la Cour supérieure. Il a donc accepté la suggestion commune de la Couronne et de la Défense en déclarant l'accusé non criminellement responsable des meurtres des petits Jacob Gauthier, 4 ans, et Maëva, 5 ans. 6 autres enfants ont été blessés, certains plus gravement. Mais on ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de l'ancien employé de la Société de transport de Laval ce jour-là. Dans sa décision d'une 40aine de pages, le juge Danz indique « Malheureusement, l'incompréhension face à l'inexplicable demeurera ». Une réalité difficile à accepter pour les parents des enfants de la garderie, dont certains ont fondu en larmes en entendant le verdict. J'ai la chance d'avoir encore mes 2 enfants avec moi. Un avec beaucoup de traumatisme. Mais je pense qu'il n'y aura jamais mot pour décrire qu'est-ce qu'on ressent puis que ça passera jamais. Puis lui va s'en sortir comme si rien n'était. C'est ça qui me fait le plus mal. Le juge Éric Danz a rappelé l'enfance traumatisante de l'accusé, originaire du Cambodge. Orphelin, il a fui la guerre. Il a été battu dans des camps de réfugiés. L'un des psychiatres qui a évalué Pierre-Ny Saint-Amand à l'Institut Philippe Pinel avait conclu qu'il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique non traité depuis son enfance. L'homme de 53 ans a dit au psychiatre qu'il ne se souvenait pas du moment où il a foncé dans la garderie. On excuse l'inexcusable, donc finalement il est coupable mais non responsable. Aujourd'hui on n'a pas entendu qu'il était coupable par exemple. C'est des personnes qui vivent des états de guerre dans leur pays d'origine. Mais quand on les accueille au Québec ou au Canada, quel est le suivi ensuite? Est-ce que c'est on dégoupille une grenade dans la société puis sans savoir si elle est factice ou réelle? On ferme les yeux, puis on verra bien au fil des années? Je trouve ça très difficile parce que c'est comme si toute la défense s'appuie sur le fait que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de traumas dans sa vie, puis on a beaucoup insisté sur le fait des traumas 0-5 ans. Tu sais, c'est paradoxal parce que nous, nos enfants, leur trauma, il a été dans le 0-5 ans. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour l'avenir, pour nos enfants? La Couronne souhaite que Pierre-Ny Saint-Amand soit déclaré accusé à haut risque, ce qui limiterait considérablement ses possibilités de sortie de l'Institut Philippe Pinel, où il demeure détenu. Un débat devra avoir lieu sur cette requête. C'est un régime d'exception, donc il y a des critères bien précis à remplir. La poursuite est d'avis qu'on les remplit. Maintenant, ça sera sûrement ça qui sera contesté par la défense, mais pour l'instant, à ce stade-ci, on ne sait pas exactement sur quoi il se base pour la contester. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire dans ce dossier-là, puis c'est pourquoi on a décidé d'aller vers cette requête-là, pour la sécurité du public, pour protéger tout le monde du mieux qu'on peut, là, avec les pouvoirs qu'on a. Pour la première fois, les parents et les proches des victimes pourront témoigner au tribunal de l'impact de la tragédie dans leur vie. Le juge entendra une dizaine de déclarations jeudi. Au Palais de justice de Laval, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info. Et je poursuis la discussion avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Christine. Un dossier d'une très grande tristesse. Hein. C'est un jugement qui était attendu. C'est une décision qui a provoqué de la colère et de l'incompréhension dans la salle, dans la salle de cours un peu plus tôt aujourd'hui. Raconte-moi un peu ce que tu en penses. Marie-Christine, je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention ce jugement-là. C'est pas pour rien que le juge de la Cour supérieure il était très à l'affût, très au courant des propos tenus par les parents, puis c'est tout à fait normal. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'empathie, puis c'est pas parce qu'il est insensible. Il a pris la peine d'expliquer en 40 pages tout le détail, pourquoi, comment, et c'est de consentement. Ce n'est pas la défense qui a décidé d'aller de l'avant avec ce genre de verdict. C'est la couronne et la défense parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Que ça a été devant un jury ou devant un juge seul, il n'y a personne qui disait le contraire parce que notre code criminel au Canada, lorsque des criminels commettent et savent ce qu'ils font, ils s'en vont dans un pénitencier. Mais quand quelqu'un est malade, quand il est non responsable criminellement, on n'est pas dans un pays où on va les mettre en prison. On va les détenir, oui, mais on va les détenir dans un institut psychiatrique et on va voir ce qui est possible de faire. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. J'entendais les parents, c'est tellement d'une tristesse inouïe. Il faut qu'il y ait évidemment de l'aide
partout aux parents, aux enfants, etc. Donc, on va le prendre en charge de toute évidence, mais on ne peut pas le mettre en arrière des barreaux, fermer la clé. Il n'était pas conscient. On a ce régime-là au Canada, la non-responsabilité criminelle. Donc, c'est ni une condamnation criminelle, finalement, ni un acquittement, mais c'est quand même particulier. Non. C'est un verdict il y a des conséquences à ce verdict-là. Oui, c'est un verdict. Non, c'est pas une condamnation. Non, c'est pas un acquittement. Surtout pas un acquittement. Alors, il s'en sort pas libre. C'est pas vrai. Alors, tout ça pour dire qu'il va être encadré. Et c'est notre système, c'est notre droit qui prévoit ceci. Et il a été très, très, très prudent, très empathique, le juge, pour expliquer tout ceci, en espérant que les familles vont accepter un petit peu plus, ce qui est très difficile. La Couronne a déposé une requête, Nicole, pour que Pierre-Denis Saint-Amand soit déclaré accusé à haut risque. Et ça aussi, bien, ça peut être contesté par les avocats de la défense. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème à le contester, mais je comprends que la Couronne veuille le faire parce que une question de sécurité du public, comme on ne sait pas pourquoi, ni quand, comment, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de motif, on veut qu'ils soient encadrés très, très, très spécifiquement avec la Cour supérieure comme qui chapeaute le tout. Merci beaucoup, Nicole. Grand plaisir, au revoir.